Bienvenue sur Podcast du Surnaturel. On espère que vous êtes prêts pour une nouvelle aventure dans le monde du paranormal. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus d'exploration du mystère et de l'étrange. Ce soir, on s'attaque à un sujet qui va vous glacer le sang. Les événements étranges sur le tournage de l'exorcisme d'Emily Rose. Ce film terrifiant, inspiré d'une histoire vraie. Figurez-vous que sur le plateau, la réalité a peut-être dépassé la fiction. Ah, l'exorcisme d'Emily Rose, un film qui nous plonge au cœur de nos peurs les plus profondes. L'exorcisme, la possession démoniaque, des thèmes qui fascinent et terrifient à la fois. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante, c'est que les acteurs et l'équipe ont vécu des phénomènes inexpliqués pendant le tournage, comme si le film avait ouvert une porte sur l'inconnu. Exactement. On va se pencher sur ces événements et essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Accrochez-vous bien, parce que ça va devenir vraiment flippant. Pour commencer, parlons de Jennifer Carpenter, l'actrice qui jouait Emily Rose. Imaginez un peu, elle est seule dans sa chambre d'hôtel en pleine nuit et soudain, sa radio s'allume toute seule. Pas très rassurant, hein? Surtout quand on sait ce qui se passe ensuite. La radio ne se contente pas de s'allumer, elle diffuse en boucle à live de Pearl Jam. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que la phrase « Je suis en vie » est répétée sans cesse, comme un message. Mais de qui disait-il ? Et pourquoi ce choix de chanson de genre ? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, on a une actrice qui joue une personne possédée, et pendant le tournage, une radio se met à diffuser une chanson qui parle de survie. On dirait presque une tentative de communication d'une entité invisible, comme si quelque chose essayait de se manifester à travers la musique. Ça vous donne des frissons, non ? Oui, et ce n'est pas tous. Jennifer Carpenter n'est pas la seule à avoir vécu des choses étranges. Laura Linney, qui jouait un autre rôle important, a aussi rapporté que la radio de sa chambre s'allumait toute seule, diffusant la même chanson. D'autres membres de l'équipe ont signalé des phénomènes similaires. On parle de plusieurs personnes touchées par ces événements, ce qui rend l'explication rationnelle plus difficile. Et on ne se sent pas juste des rumeurs. Scott Derrickson, le réalisateur, a confirmé ces événements sur Twitter. Imaginez, le réalisateur d'un film d'horreur confirme que des choses bizarres se sont produites pendant le tournage. Ça donne du crédit à ces témoignages. Absolument. On ne parle pas de ragots, mais de témoignages de personnes impliquées dans le film. Et ces événements ont eu un impact réel sur le tournage. L'équipe de production, perturbée par ces phénomènes, a retiré toutes les radios des chambres d'hôtel. On imagine l'ambiance sur le plateau. Tendu, électrique, comme si quelque chose d'invisible planait au-dessus de l'équipe. Alors comment expliquer ces événements ? Est-ce que tourner un film sur la possession a pu créer une brèche vers le monde des esprits ? Ou y a-t-il une explication plus rationnelle ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Ce qui est fascinant, c'est le choix de Alive. Pourquoi cette chanson en particulier Ali ? Pourquoi pas une autre de Pearl Jam ou un autre groupe Hallyday ? On pourrait penser au hasard, mais dans le contexte du film, ça prend une autre dimension. Oui, et n'oublions pas qu'on parle d'un film inspiré d'une histoire vraie, le cas d'Anneliese Michel, une jeune femme qui a subi des exorcismes dans les années 70. Un cas controversé, entouré de mystères, et qui pourrait avoir un lien avec les événements sur le plateau. C'est une piste à ne pas négliger. L'histoire d'Anneliese Michel est tragique et terrifiante. Certains pensent qu'elle était possédée, d'autres à une maladie mentale. Quoi qu'il en soit, ce cas a marqué l'imaginaire collectif, et il est possible que cette énergie se soit manifestée sur le plateau. On pourrait parler d'une contagion spirituelle, comme si le film avait agi comme un catalyseur, un réveil de forces obscures. Et si ces forces étaient attirées par les émotions des acteurs, leur immersion dans leur rôle lent. C'est une théorie intéressante qui s'inscrit dans le concept de résidu psychique. Imaginez, des événements traumatisants peuvent laisser une empreinte énergétique sur un lieu ou des objets. Une cicatrice invisible, chargée d'émotions négatives. Et si le tournage avait réveillé ces énergies, créant un terrain fertile pour des manifestations paranormales ? Alors, l'exorcisme d'Emily Rose serait-il plus qu'une fiction sourde ? Aurait-il ouvert une porte vers l'inconnu, attirant des forces obscures ? C'est une question qu'on va continuer d'explorer dans la suite de notre épisode. Restez avec nous, on va plonger encore plus profondément dans ce mystère. On va analyser les témoignages, les indices, et essayer de comprendre ce qui s'est passé sur le plateau de l'exorcisme d'Emily Rose. Et n'hésitez pas à partager vos impressions et vos théories dans les commentaires. Croyez-vous au paranormal ? Avez-vous vécu des expériences similaires ? On a hâte de lire vos réactions. Reprenons notre exploration. Vous avez parlé de contagion spirituelle, comme si le film est un catalyseur. C'est une image forte qui nous interroge sur le pouvoir de la fiction. Oui, est-ce que le simple fait de mettre en scène des événements terrifiants, de les jouer, pourrait créer un lien avec le monde des esprits ? Ça donne le vertige. Et si on va plus loin, le choix de la chanson Alive n'est peut-être pas anodin. Pourquoi cette chanson Linda Ray ? Pourquoi ce refrain « Je suis en vie, je suis en vie »
Dans le film, Emily Rose est possédée. Une force veut la détruire, la priver de sa vie. Ah oui, c'est vrai. Et cette phrase, répétée par la radio, devient presque ironique, comme une provocation. Comme si l'entité se moquait d'Emily, lui rappelant qu'il est en train de perdre son combat. Exactement. Et si on suit cette idée, la radio devient un moyen de communication entre les esprits et nous. Un canal pour l'entité. Terrifiant. Mais ça expliquerait pourquoi Jennifer Carpenter et les autres ont été si marqués. Imaginez, seul dans votre chambre, la nuit, avec cette chanson. Je suis en vie devient une menace. Et cette menace, elle est amplifiée par le film. Les acteurs sont déjà dans un univers sombre, angoissant. Leur sensibilité est à fleur de peau. Ils sont plus vulnérables. Comme si le film ouvrait une brèche, les exposant à des forces incontrôlables. Et le fait que ça se passe sur un plateau de tournage, un lieu d'illusion, ajoute au mystère. Oui, le tournage, c'est un lieu de transition entre le réel et l'imaginaire. Et peut-être que cette porosité a permis à des forces de s'infiltrer. Alors, le tournage d'Emily Rose, plus qu'un film, un vrai cas, un vrai contact avec le surnaturel. Ça nous laisse perplexes. On reste sur l'idée du résidu psychique, si on admet que des événements laissent une empreinte. Le tournage, avec sa charge émotionnelle, a pu réveiller des énergies, créer un terrain favorable aux manifestations. Et le film s'inspire d'une histoire vraie. Anneliese Michel, une jeune femme qui a subi des exorcismes. Est-ce que l'énergie de ce cas a pu contaminer le tournage ici? Hypothèse fascinante, comme les histoires de lieux hantés par des événements tragiques. Le film aurait réveillé les fantômes du passé, ouvert une porte vers un monde invisible. Voilà une question qui mérite réflexion. Pour y répondre, on va se pencher sur le cas d'Anneliese Michel. On va explorer les liens entre son histoire et les événements du tournage. Accrochez-vous, on plonge au cœur du mystère. On a parlé de contagion spirituelle, d'empreintes, de résidus psychiques. Mais pour comprendre ce qui s'est passé sur le tournage, il faut se pencher sur le cas d'Anneliese Michel. Oui, absolument. Anneliese Michel, une jeune Allemande très pieuse qui, au début des années 70, a commencé à montrer des signes très troublants. Convulsions, hallucinations, une aversion pour les objets religieux. Ses proches étaient persuadés qu'elle était possédée. Et là, l'histoire devient vraiment tragique. Anneliese a subi plusieurs exorcismes, mais ça n'a fait qu'empirer. Elle s'est affaiblie physiquement et mentalement. Elle est morte de malnutrition en 1976. Sa mort a fait scandale en Allemagne. Beaucoup de questions se posent. La possession, les limites de la religion, la responsabilité de ceux qui ont pratiqué les exorcismes. Alors, comment ce cas nous éclaire sur le tournage? Est-ce que l'énergie de cette histoire s'est manifestée sur le plateau? C'est possible. Le résidu psychique, c'est l'idée que les événements traumatisants laissent une trace, une énergie. Et pour Anneliese, la souffrance, la peur, la violence des exorcismes. Une charge émotionnelle énorme. Et si cette charge était si forte qu'elle a pu traverser le temps et l'espace? Comme si le film avait réveillé un écho du passé. Exactement. Et ça expliquerait pourquoi les phénomènes étranges ont touché les personnes liées au film. Comme si l'énergie d'Anneliese essaie de communiquer à travers eux. On pourrait dire que Jennifer Carpenter, en jouant Emily Rose, a été un point de contact entre les mondes. Et la chanson Alive, un message d'Anneliese, un appel à l'aide. Je suis en vie, pour affirmer sa présence invisible. C'est troublant. Alors, l'exorcisme d'Emily Rose, une porte ouverte sur l'inconnu. C'est une question qui reste ouverte. La réalité, la fiction, le visible, l'invisible. L'histoire d'Anneliese Michel continue de fasciner et de terrifier. Et les événements du tournage ajoutent encore au mystère. On vous laisse réfléchir à tout ça. Croyez-vous au paranormal? Pensez-vous que le passé peut influencer le présent? Partagez vos idées dans les commentaires. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. À bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde du surnaturel.